Yo, what is up mon bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, on est là pour parler de 5 choses sur les femmes que les hommes doivent connaître. Je veux dire par là 5 vérités, 5 dures vérités que tu dois comprendre sur les femmes en fait et accepter ces vérités-là. Donc ces vérités, tu peux ne pas les aimer, tu peux ne pas aimer le fait que ça soit des vérités ou bien tu peux ne pas aimer le fait qu'ils existent, que les choses soient comme elles sont, mais tu dois pouvoir les comprendre et accepter que c'est juste voilà comment le game est fait et pouvoir jouer en fait selon les règles de ce game-là. Donc si tu comprends et acceptes ces 5 dures vérités sur les femmes-là, crois-moi, ça va t'éviter beaucoup de peines de cœur que tu peux avoir dans le futur ou bien beaucoup de maux de tête, de tracasses de tête que en fait tu peux avoir dans le futur. Donc ça pourra t'éviter beaucoup de ce genre de choses-là. Donc si tu es prêt à connaître c'est quoi ces 5 choses-là, bah, je t'invite à te tenir prêt. C'est maintenant. Let's go. Première chose, bien, première vérité que tu dois comprendre sur les femmes et l'accepter est que les femmes veulent toujours plus. C'est-à-dire le concept de l'hypergamie existe. Donc l'hypergamie en anglais on appelle ça hypergamie. Ce qui veut dire, si je dois définir l'hypergamie, c'est en fait le concept qu'une femme veut toujours quelque chose de plus. Si elle doit choisir un partenaire, elle va toujours choisir un partenaire qui est supérieur à elle. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Juste regarde bien. Les femmes veulent toujours des hommes qui sont plus grands de taille qu'elles. Les femmes veulent toujours des hommes qui sont plus âgés qu'elles. Les femmes veulent des hommes qui gagnent plus d'argent qu'elles. Les femmes veulent des hommes qui ont plus d'expérience et qui sont plus sages qu'elles, etc., etc. Les femmes sont toujours attirées par des hommes qui ont plus. Donc c'est pour ça, même dans la vie réelle, tu peux voir ça. Tu peux voir le directeur général d'une société qui a une affaire, par exemple, qui marie la secrétaire et ce genre de choses. Ou bien le prince qui voit la petite paysanne et qui la transforme en princesse. Même Cendrillon, l'histoire de Cendrillon avec le soulier de verre. Voilà ce que cette histoire raconte. Donc les hommes n'ont pas de problème à, par exemple, ce qu'on appelle en anglais date down. C'est-à-dire lorsqu'ils choisissent en fait un partenaire ou bien une partenaire, ils n'ont pas ce problème de descendre côté niveau socio-économique et prendre une femme qui est moins qu'elle en fait niveau socio-économique. Par contre, les femmes, elles n'arrivent pas à faire ça. Elles veulent toujours avoir plus. Si elle est sage-femme ou bien si elle est médecin, il faut que tu sois médecin comme elle, ou bien médecin-chef ou bien directeur de l'hôpital. Tu ne verras jamais en fait une chef d'entreprise parler au gardien qui ouvre la porte de l'entreprise. Non, 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 on voit ça très rarement ou bien quasiment jamais. Donc le concept de l'hypergamie, ça existe vraiment. Les femmes veulent toujours plus. Donc tant que vous êtes à un statut à peu près égal socio-économiquement ou bien tu es supérieur socio-économiquement, c'est là-bas où tu as des chances avec elle. Mais si tu es moins qu'elle qu'au niveau socio-économique, crois-moi, tes chances ne sont pas vraiment, je parierai pas en tout cas sur toi là si tu veux aller tenter ta chance avec elle. Donc ça, c'est un concept qui est réel. Si elle est Instagram, si c'est une meuf qui est dans les réseaux sociaux, elle est influenceuse, etc. et qu'elle a 100 000 followers, elle voudra toujours d'un influenceur qui a 200 000 followers, 300 000 followers, 1 million, etc. Elle veut toujours plus. Si tu viens avec tes 1000 followers là, elle va même pas te regarder, elle va te considérer en dessous d'elle. Si elle est médecin, elle veut quelqu'un qui soit médecin. Si elle est chef d'entreprise ou bien directeur quelque part, elle veut que le mec soit directeur dans une autre grosse entreprise ou bien même supérieur à elle pour qu'elle puisse considérer ça comme un partenaire potentiel. C'est en fait ancré dans leur DNA. Elles veulent toujours quelqu'un de plus. Quelqu'un de plus, quelqu'un qui peut apporter quelque chose de plus, c'est une réalité. Donc première vérité que tu dois comprendre sur les femmes, c'est qu'elles veulent toujours plus. L'hypergamie est réelle. Deuxième concept ou bien deuxième vérité que tu dois accepter sur les femmes, celui-là, chaque fois que je dis ça à côté des femmes, elles m'attaquent de tous les côtés. Elles sont pas du tout d'accord avec moi. Pourtant, si tu regardes bien, c'est vraiment la réalité. C'est quand elle dit elle t'aime ou bien elle t'aimera pour toujours, ne la crois pas. C'est-à-dire quand elle dit vraiment je t'aime, tu dois rajouter toujours dans ta tête pour le moment. Pour le moment. Parce que pourquoi? Ça, c'est quelque chose de réel. En fait, les femmes sont des créatures plus émotionnelles que nous les hommes. J'ai oublié c'est lequel même le cerveau du côté gauche ou bien du côté droit qui est le plus logique et l'autre le plus émotionnel. Mais c'est scientifiquement prouvé que le côté le plus logique, en fait, c'est nous les hommes, c'est ce côté qu'on utilise le plus. Et le côté le plus émotionnel, les femmes ont tendance à utiliser le côté le plus émotionnel même. Donc, les femmes sont toujours super émotionnelles. Et des émotions, c'est quoi? Ça change comme ça fluctue, ça change. Donc, ce n'est jamais quelque chose de stable. Ce n'est
jamais quelque chose qui peut être, en fait, en anglais on appelle ça reliable. En français, on peut dire c'est jamais quelque chose qui est stagnant ou bien quelque chose qu'on peut vraiment prédire. Voilà, c'est pas prédictible. On peut pas prédire ça. Tu peux pas prédire les émotions d'une femme. Donc, quand elle dit, il faut comprendre quand nous les hommes on dit on aime, quand nous on aime. Peut-être ça peut prendre plus de temps pour les hommes d'aimer, mais une fois qu'on aime, on aime, c'est bon. Pour les femmes, elles peuvent aimer et détester le lendemain, réaimer le surlendemain et redétester le surlendemain. Les émotions ne sont jamais, jamais, jamais stables. Donc quand elle te dit « je t'aime vraiment », elle dit la vérité, mais elle dit ça selon le moment, selon les émotions qu'elle ressent en ce moment-là. Elle ne dit pas ça quand elle te dit « ouais, je t'aime pour toujours », c'est ce qu'elle ressent là sur le moment. Mais ça ne veut pas dire que c'est une vérité générale qu'elle t'aimera pour toujours. Les émotions, ça change. Regarde bien, les émotions d'une femme, c'est toujours quelque chose de fluctuant. Si tu as l'habitude de faire des rendez-vous, bien faire des programmes avec des femmes par rapport à des hommes, essaie de faire des programmes avec des hommes et essaie de faire des programmes avec des femmes. Tu verras une énorme différence entre le fait que lorsque tu dis par exemple semaine prochaine nous allons faire tel avec des hommes et semaine prochaine nous allons faire tel à un groupe de femmes, tu verras tout le temps qu'il y aura beaucoup plus de femmes qui le jour J vont changer d'avis et te dire non, j'ai ceci, j'ai cela par rapport aux hommes. Parce qu'en fait, lorsqu'elles t'ont dit oui à ce rendez-vous ou bien à ce programme-là, sur leurs émotions du moment, elles étaient vraiment chaudes à faire le programme. Par contre, le jour J, les émotions ont changé et c'est bon, elles n'ont plus envie, elles ont envie de faire autre chose. Voilà pourquoi c'est très difficile de faire un programme avec un groupe de femmes. Je vois ça moi-même avec mes propres yeux. Même les femmes entre elles, c'est très difficile pour qu'elles puissent faire un programme que tu peux compter en fait entre elles. Celui qui a l'habitude de faire des programmes avec des hommes par rapport à des femmes, tu peux voir la différence entre les deux. Les femmes ont toujours tendance à changer d'avis le plus souvent parce qu'elles sont émotionnelles. Elles basent tout ce qu'elles disent ou bien tout ce qu'elles font le plus souvent par rapport à leurs émotions, par rapport aux hommes. Donc regarde bien, même dans leurs amitiés, un homme par exemple, les hommes ont plus tendance à avoir ce qu'on appelle des amis d'enfance par rapport à une femme. Les femmes peuvent avoir une bestie, une meilleure amie, celle avec qui s'est passé une demi-sœur, etc. aujourd'hui et faire d'elle la pire ennemie de toute leur vie en fait le lendemain, puis redevenir besties en fait le surlendemain. Par contre pour nous les hommes, regarde, une fois qu'un pote est un pote ou bien un ami est un ami, c'est presque pour la vie. Les hommes, c'est très facile pour nous d'avoir des amis d'enfance et de partir avec eux jusqu'à Dieu seul sait quand. Nous serons toujours des amis. Nous pouvons rester des années et des années. Chaque fois qu'on se voit, c'est toujours la même chose. Par contre, les femmes, c'est difficile. Même dans leur amitié, c'est très compliqué qu'elles puissent garder ça sur le long terme parce que les émotions changent. Elles peuvent l'aimer aujourd'hui, la détester demain, l'aimer le surlendemain, etc. Donc, si elle te dit, elle t'aime, sache qu'elle a de très bonnes intentions et ce qu'elle ressent actuellement. Mais toi, dans ta tête, en tant que mec, tu dois comprendre sa nature et savoir juste que, ok, for now, c'est-à-dire, ok, pour le moment, tu m'aimes, c'est ce que tu ressens. Par contre, mais toujours quelque chose derrière ta tête que ces émotions peuvent changer du jour au lendemain par A ou B ou bien par telle raison ou telle raison qui n'ont peut-être rien à voir avec toi. Donc, si ce jour arrive où ce qu'elle ressent aujourd'hui, elle ressent plus, voilà, là-bas tu comprendras au moins que ok, elle t'aimait avant, maintenant ses émotions ont changé, elle te déteste maintenant ou bien elle ressent plus vraiment ce qu'elle ressentait avant. Là-bas ça va te permettre un tout petit peu moins de comprendre un peu ce qui s'est passé et surtout ta peine de cœur que tu ressens sera moins en fait intense que par rapport si tu savais pas cette vérité. Donc deuxième vérité, lorsqu'elle te dit qu'elle t'aime, rajoute toujours pour le moment. Troisième vérité, donc que tu dois comprendre, troisième dure vérité que tu dois comprendre et accepter, c'est que l'amour inconditionnel n'existe pas pour les hommes. Donc il y a cette blague que Chris Rock avait dit et que je trouve que c'est vraiment la vérité. Il avait dit Only women, children and dogs are loved unconditionally. A man is only loved under the condition that he provides something. Traduction, ça veut dire seulement les femmes, les enfants et les chiens sont aimés de manière inconditionnelle. Pour qu'un homme soit aimé, il doit être aimé sous la condition qu'il apporte quelque chose sur la table. Et ça, c'est une vérité vraiment absolue. C'était une blague, ça a fait rire beaucoup de monde, mais vraiment, il y a une part de vérité énorme derrière ça. C'est que les femmes ne vont jamais
t'aimer, surtout toi en tant qu'homme adulte là, ne vont jamais t'aimer inconditionnellement. Les femmes sont capables d'aimer inconditionnellement seulement leurs enfants. Ils aiment les hommes dans la condition en fait que tu apportes quelque chose. Elles t'aiment pas inconditionnellement, elles aiment ce que tu lui fais ressentir quand elle est avec toi. Elles aiment ce que tu apportes sur la table, elles aiment les émotions que tu lui procures, elles aiment les choses que tu rapportes de plus dans ta vie. Ça ne veut pas dire maintenant que en fait elles t'aiment inconditionnellement. Donc ce qui veut dire c'est que ça en fait c'est une erreur que beaucoup de mecs font. Ils entrent dans une relation et petit à petit en fait au fur et à mesure que la relation avance, la relation dure dans le temps, ils arrêtent petit à petit d'être la personne qu'ils étaient au début de la relation. Ils ne savent pas que en fait cette femme les aime dans ces conditions-là, ces conditions de ce que tu étais, ces conditions de comment tu la faisais ressentir, c'est ton caractère, les choses que tu faisais, etc., l'homme que tu représentais. Et petit à petit, vous vous lâchez, vous arrêtez peut-être de partir au sport, vous arrêtez de sortir avec vos potes, vous arrêtez de faire beaucoup d'activités que vous faisiez avant. Et petit à petit, vous arrêtez d'être la personne que vous étiez avant, de remplir les conditions pour lesquelles elle vous aimait avant. Et qu'est-ce qui va arriver? Du moment que tu n'es plus cette personne, du moment que tu ne remplis plus ces conditions-là qui faisaient qu'elle t'aimait, bah l'amour aussi disparaît avec. Et c'est ce qui fait que beaucoup de relations, au final, les hommes ne comprennent pas. Pourtant, au début, elle m'aimait comme un fou, nana. Tu as arrêté d'être cette personne. Tu as arrêté de remplir ces conditions-là et voilà, l'amour s'est arrêté. Donc, mets dans ta tête que l'amour inconditionnel d'une femme ne viendra que de ta maman. Ne pense jamais qu'une fille va t'aimer inconditionnellement. Non, elle t'aime sous des conditions. Elle t'aime sur des choses que tu lui fais ressentir. Elle t'aime sur des choses que tu apportes sur la table. Et tu dois être toujours capable de rester cette même personne-là pour garder l'amour qu'elle a pour toi. Du moment que tu arrêtes d'être cette personne, du moment que tu arrêtes d'apporter ces conditions-là, l'amour part comme ça avec. Donc ça aussi, c'est une autre vérité que tu dois comprendre, que l'amour inconditionnel d'une femme n'existe pas. Il y a toujours des conditions derrière. Réfléchis bien. Regarde les conditions pour lesquelles en fait elle est tombée sous ton charme et surtout garde ces conditions. Quatrième vérité que les hommes doivent comprendre sur les femmes est que les femmes aiment les hommes que les autres femmes aiment. Ce qui veut dire en fait la présélection, ce qu'on appelle la présélection, c'est une chose réelle. Il y a toujours cette blague en fait, même à l'époque de Vine, etc. On faisait tout le temps cette blague-là, c'est que si tu es célibataire, aucune femme ne te regarde. Mais dès que tu te mets en couple, tiens, tu commences à voir les femmes te regarder un tout petit peu, c'est parce que c'est une vérité réelle. Les femmes ont cette chose bizarre que peut-être nous les hommes n'ont pas, mais c'est comme si en fait, ce que les autres femmes pensent de toi est aussi important, voire même plus important que ce qu'elles-mêmes pensent de toi. Je te garantis, une femme peut te trouver moche comme pas possible, mais elle trouve que toutes les femmes de son entourage te trouvent beau gosse, te trouvent attirant, te trouvent charmant. Et donne-lui du temps, elle va commencer à te trouver charmant et attirant. C'est bizarre, mais c'est cette mentalité de groupe qu'elles ont, c'est trop bizarre. Et surtout, si tu es un homme qu'aucune femme ne désire et que ta copine actuelle là sait qu'aucune femme ne te désire, donne-lui un peu de temps, elle ne va plus te désirer. Il y a cette chose qui s'appelle présélection qui est très très puissante. Et ça, crois-moi, j'ai vu ça moi-même de mes propres yeux. Je ne sais pas pourquoi, mais remarque bien. Une femme peut te traiter d'une manière, elle n'a aucun intérêt pour toi, nanana, mais tiens, elle te voit avec une femme plus belle qu'elle ou bien une femme du même calibre qu'elle. Je ne dis pas qu'elle devient automatiquement attirante, mais tu vois que le niveau d'estime qu'elle avait pour toi, ça augmente même automatiquement. Le niveau de respect qu'elle avait pour toi augmente automatiquement. Les célébrités là, c'est pas parce que ouais, ils sont célèbres, ils ont de l'argent, mais c'est plus aussi la présélection qui fait aussi que les femmes les trouvent attirants. Parce qu'ils savent que des millions de femmes à travers le monde les trouvent attirants. Inconsciemment, eux aussi, ils vont les trouver attirants. C'est fou en fait. Regarde l'exemple par exemple de Jason Momoa. Je sais pas si tu connais cet acteur, c'est l'acteur de Aquaman. Actuellement, même je pense que c'était en 2020-2021, il était parmi ce qu'on appelle le magazine People l'ont nommé l'un des hommes les plus sexy de la planète. Pourtant, dans Game of Thrones, il a joué Khal Drogo. Pourtant, personne ne parlait de lui-même. On s'en foutait de comment il est sexy. Mais dès qu'il a joué Aquaman et que ça a commencé à dire ouais, il est trop sexy, bon, il est devenu ce qu'on appelle un sex symbol. Donc, la présélection, c'est vraiment une réalité. Donc, pour vous les hommes qui veulent, genre par exemple, tu courtises une fille et tu veux lui dire ouais, je suis que avec toi, nanana, nanana, nanana. Si tu pars lui dire qu'aucune autre femme ne te désire ou bien tu n'as aucune chance avec les autres femmes là, tu te tires balle dans la tête. Une femme, pour qu'elle comprenne ta valeur, pour qu'elle te respecte ou bien pour qu'elle vraiment en fait elle te considère, qu'elle te trouve vraiment quelqu'un de le prix, elle doit voir que d'autres femmes de préférence plus belles qu'elle te désirent. Je t'assure, là-bas, je sais pas, il y a cette chose inconsciente que les femmes adorent avoir
En fait, ils disent que lui, c'est mon mec. Il y a toutes ces femmes qui veulent de lui, mais lui, c'est mon mec. Lui, c'est mon mec. Les autres femmes veulent de lui, hein, mais lui, c'est mon mec. Ils veulent pas d'un mec, ils disent, ouais, lui, c'est mon mec, mais aucune autre parmi mes amis ne le trouve attirant. Aucune femme, je ne trouve aucune femme qui essaie de le récupérer de mes bras. Je ne trouve aucune femme qui essaie de flirter avec lui. Je ne trouve aucune femme qui regarde même ce type-là. Vraiment, elles veulent pas ça. Dès qu'elles sentent qu'aucune autre femme n'a de l'intérêt pour toi, là, ils vont commencer à penser, mais ai-je fait le bon choix? Ai-je fait vraiment, ai-je eu celui qu'il fallait avoir? Par contre, si elles voient que toutes les autres meufs te tournent autour, là, c'est là-bas où elles vont sentir que, ok, j'ai peut-être la chose que toutes les autres femmes veulent, c'est là-bas où elles vont te considérer encore plus. Donc, comprends ça encore. La présélection est vraiment réelle. Tant que les femmes voient que d'autres femmes encore te désirent, elles vont te désirer. Et si c'est le contraire, elles vont jamais aussi te désirer. La pire des choses qu'une femme peut expérimenter, c'est avoir son copain et toutes ses amies lui disent, mais qu'est-ce que tu fous avec lui là? Qu'est-ce que tu vois en elle? Qu'est-ce que tu vois en lui plutôt? Souvent dans ce genre de cas là, je donne pas cher de cette relation là. Ça va jamais durer dans le temps. Par contre, ce qu'elle aime, c'est avoir un mec et ses copines lui disent, waouh, tu as trop de chance, waouh, il est trop charmant, waouh, il est trop sexy, ton mec ceci, ton mec c'est ça. C'est ça qu'elles veulent vraiment. Donc la présélection est vraiment réelle. Et enfin, cinquième et dernière vérité que les hommes, celle-là je peux dire c'est l'une des plus importantes, bien la plus importante que les hommes doivent comprendre, et que ça c'est lors des ruptures. Si un bon jour elle se lève pour venir te dire écoute c'est fini entre nous, si elle te quitte, sache que elle t'a pas quitté aujourd'hui, elle t'a quitté des mois avant. Des mois avant, elle avait quitté cette relation mentalement depuis des mois. Et il restait juste son corps qui était là-bas, mais son esprit, son âme, tout était déjà parti. Souvent les hommes, par exemple, lorsqu'il y a rupture, etc., attendent que leurs potes ils viennent te dire oui, elle m'a dit c'est fini, nanana, nanana. Moi ça me fait rire quoi, parce que je vois qu'en fait ils comprennent pas les choses. C'est que les femmes, par exemple pour nous les hommes, lorsqu'on n'est plus à l'aise dans une relation ou bien ou bien on voit mieux, le plus souvent on est des trompeurs. Les mecs vraiment, ce qu'on appelle c'est des chiens, c'est un peu vrai. Les mecs trompent, vraiment les mecs s'ils ont l'occasion ils vont aller tromper, ça c'est une vérité. Par contre les femmes là, lorsqu'elles sont dans une relation, surtout une longue relation, et à un moment donné, elles sentent que par exemple, elles sont plus à l'aise avec toi ou bien elles veulent vraiment quitter la relation. Elles vont pas se lever du jour au lendemain et te dire ok c'est fini et partir. Non. Elles sont là depuis des mois, c'est comme si elles préparent leur coup. C'est comme si mentalement, elles se préparent à te quitter. Elles vont te quitter mentalement des mois, des semaines par exemple, avant même de te quitter physiquement. Et c'est en ce moment-là ce qu'on appelle le monkey branching exist. C'est-à-dire les femmes, rares sont les femmes qui quittent une relation pour vraiment être seules. Souvent, elles quittent de relation en relation. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est qu'au moment où elles t'ont déjà mentalement quitté, mentalement, elles sont déjà en train de préparer ton remplaçant. C'est-à-dire souvent, quand tu termines ou bien quand une relation avec une femme, quand tu es en relation avec ta copine et que ça se termine, pour vous les mecs qui ont été dans des relations et que ça s'est terminé, observe bien. Même pas un mois plus tard, tu vois un mec qui est dans sa vie. Tu te dis, mais attends, d'où vient ce mec, etc. Pourquoi elle a passé aussi rapidement pas à autre chose? Ce que tu sais pas, c'est que ce mec existait des mois avant. Ce mec, peut-être même que tu le connaissais. Tu as déjà entendu parler de ce mec. Ce mec-là était là au moment où elle était en train de scanner pour voir ton remplaçant. Elle a commencé à parler à ce mec. Elle a commencé à voir si les choses vont aller bien avec ce mec. Tout ça, c'est des processus en fait que j'ai vu plein de femmes effectuer en train de parler avec le remplaçant de leur copain même actuellement. Peut-être même parfois le copain connaît le gars. Il te dit oui, c'est juste un ami ou bien c'est juste un collègue. Ce que tu sais pas, c'est que c'est ce mec qui va être ton remplaçant. Donc vous êtes là au moment où elle est prête à te dire c'est fini cette relation. Sache qu'elle a le plus souvent des cas. Je dis pas que c'est toutes les femmes qui font ça, mais la grande partie, une majeure partie font ça. Lorsqu'elles sont prêtes à dire à leur copain actuel que cette relation est finie, elles ont déjà quelque chose à côté sur qui partir. Je te garantis ça. Ça, c'est une vérité qui fait mal et que beaucoup de femmes détestent quand je dis ça. Mais c'est quelque chose que je remarque encore et encore. C'est une vérité. Rares sont les femmes qui sont capables de quitter une relation et vraiment rester seules. Non. Elles quittent une relation pour avoir ce support émotionnel. Le plus souvent du temps, il y a un nouveau gars qui est là, qui est à côté et qui attend son tour. Et souvent, ils créent déjà quelque chose avec ce nouveau gars. Et dès qu'ils sentent que là, c'est quelque chose de solide, là, je peux avancer à autre chose. Ils disent à l'autre,
l'autre, hey, c'est fini entre nous, bye bye. Et l'autre, il est là, il comprend rien comme un teubé. Ouais, mais on était ensemble, tout était bien, nanana. C'est parce que t'es bête. Si tu avais tes yeux là ouverts, tu allais remarquer petit à petit les changements de comportement et tout ça. Ce qui veut dire que émotionnellement, elle t'avait quitté depuis longtemps. Elle avait fait son break-up elle-même. Elle est restée dans son coin pleurer elle-même. Elle avait déjà fait l'enterrement de cette relation elle-même. Construire quelque chose de nouveau avant de venir te dire voilà, ça c'est terminé entre nous. Ça c'est une autre vérité que tu dois comprendre et qui va vraiment t'éviter une énorme peine de cœur. Parce que si tu ne comprends pas cette vérité-là, tu vas être avec une fille, tout est cool, tout est bien, vous êtes ensemble, et un bonjour, elle te dit bam, c'est fini et voilà, elle est avec une autre. Ou bien avec une autre personne et tu es là, tu comprends rien, tu as peine de cœur. Par contre, si tu comprends que en fait, ce qu'on appelle en anglais le monkey branching existe, elle peut quitter d'une relation émotionnellement depuis longtemps, préparer sa nouvelle relation, voir ton remplaçant jusqu'à le trouver et te dire bye bye. Là-bas, tu sauras juste que ok, voilà, ça fait des mois qu'elle m'a quitté, j'étais juste pas au courant, voilà. Maintenant, c'est le cas, peut-être ça fait mal, mais tu comprends qu'en fait, c'est le processus qui est là. Si tu comprends ça là, ça va t'éviter beaucoup de peine de cœur. Ça, c'était cinquième et dernière chose qui est la plus importante. Si elle te quitte du jour au lendemain, sache qu'elle t'a quitté des mois avant. Et voilà mon pote. Donc ça, c'était 5 dures vérités. Donc des meufs m'attaquent vraiment mal sur ça par rapport quand je parle à ces vérités. Mais pourtant c'est des vérités, je te garantis, c'est des vérités. C'est des vérités qui existent, 5 dures vérités que toi en tant qu'homme, tu dois mettre quelque part dans ta tête et comprendre ça. Je dis pas d'être pessimiste, de toujours t'attendre au pire. Mais mets ces vérités quelque part dans ta tête et comprends que c'est des vérités, c'est juste leur nature. Voilà, c'est les règles du jeu. Bah joue avec les règles du jeu au lieu de rester à te plaindre en fait de ces règles du jeu. Donc ça c'était les 5 critères donc, que je disais que les hommes doivent comprendre. Si tu as appris quelque chose bien, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me laisser un like. Si tu as des questions à me poser pour me donner d'autres idées de vidéos ou bien une situation que tu veux, que tu vis actuellement et que tu veux que je fasse une vidéo aussi là-dessus, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram par exemple dans mes DM. Comme ça, je ferai une vidéo là-dessus. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait car comme tu sais, chaque semaine, on lance une vidéo ici et elles ont toutes pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc, abonne-toi, mets-moi des choses dans les commentaires, par exemple, si tu as des choses à me dire. Et si tout ça est fait maintenant, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.